Épisode 26, la magie des rencontres. Je suis Jean-Baptiste, créateur des parfums de l'âme et des élixirs Pravaha. Je parcours le monde à bord de mon van, guidé par les murmures du hasard, et chaque semaine, le destin place sur mon chemin des âmes étonnantes et inspirantes. Ensemble, nous tissons des récits singuliers, des histoires empreintes de magie, que je vous invite à découvrir pour voyager à travers leurs aventures uniques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Karine de Genst, autrice du livre La Mue, un témoignage bouleversant et inspirant. À travers ce récit intime, Karine partage son cheminement après une épreuve personnelle marquante, le décès soudain de son frère. Ce livre n'est pas seulement une exploration du deuil, mais un véritable voyage intérieur vers la résilience, l'ouverture spirituelle et une reconnexion avec le vivant. Au fil de notre échange, nous parlerons de transformation personnelle, de remise en question des certitudes et de la manière dont une épreuve peut nous ouvrir à des dimensions insoupçonnées de la vie. Karine nous racontera également son parcours, son rapport à l'invisible et comment elle a réussi à réinventer sa vie en harmonie avec ses valeurs. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et laissez-vous toucher par la profondeur et la sincérité de ce moment partagé. Donc, bonjour Karine, je suis en Bretagne avec toi, donc on aurait dû se connecter plusieurs fois, mais la vie a fait que c'était aujourd'hui, 31 octobre, parce qu'on enregistre le 31 octobre, donc je pense que c'est un peu d'actualité. Ouais. Parce que chez les Celtes, c'est le moment où en effet comment on appelle ça, la barrière entre les morts et les vivants est le plus perméable. Donc oui, toute la vie a conspiré pour qu'on se rencontre ce jour-là. J'aimerais donc on se rencontre pour le livre La Mue, mais peut-être qu'il y aura d'autres choses qui vont émerger de ça, parce que la Mue est sortie en juin 2023, donc ça fait un petit temps. Et on le trouve partout, en fait. Oui. Ouais. Il suffit de taper le titre avec mon nom et les éditions et on peut l'avoir en ligne, en papier, sur, j'ai pas envie de dire Fnac, Amazon, parce que c'est des grands groupes. Je serais tentée de dire aller dans votre librairie de quartier pour le commander. Voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, c'est mieux. Soyons cohérents. Donc La Mue, le titre, vient de toi, ta transformation aussi, la transformation, parce qu'en effet, c'est parti du décès de ton frère qui était complètement pas du tout prévu. Ouais. Tout à fait, ouais. Donc du coup, j'ai perdu mon frère en effet, il y a 4 ans maintenant. Et du coup, j'ai ressenti, comme je le fais souvent par rapport à une expérience que je peux vivre, le besoin d'écrire en fait par rapport à ça. Et donc, j'ai écrit La Mue, qui est en effet une transformation à plein de niveaux, tant au point de vue spirituel, que j'étais cartésienne avant. Je me revendiquais cartésienne, où la mort, l'invisible était un non-sujet pour ma part, ou en tout cas, un sujet de moquerie éventuellement, mais pas un sujet que j'avais envie d'explorer. Et donc du coup, je me suis ouverte au monde invisible. J'ai aussi, transitionné au niveau de mon travail parce que, les valeurs, dans mon métier d'enseignante ne correspondaient plus à ce que j'avais envie de véhiculer, aux enfants. Et voilà, je trouvais le système scolaire trop compétitif, pas du tout cohérent avec, les valeurs que que j'ai pu découvrir, suite à la mort de mon petit frère. Donc voilà, je lis aussi dans ce livre, le sort qu'on a fait à la mort et au monde invisible, à celui qu'on a fait aux vivants. Et quel a été le premier déclic, t'en parles dans le livre, mais quel a été le premier déclic Par rapport à la spiritualité, qui a enclenché tout le reste, en fait, ouais. Donc quand mon frère est mort, comme tu disais, c'était soudain, il est tombé d'un pont. On ne sait pas si c'était, un suicide ou si c'était, on n'en savait pas plus. Donc évidemment beaucoup de douleur, quant à l'événement, beaucoup de tristesse. Et 5 jours après sa mort, parce que dans le livre, j'ai pas chronologiquement fait forcément les événements de façon chronologique pour avoir une trame narrative cohérente. Mais quelques jours après sa mort, en tout cas, je sais plus si c'était 5 jours, j'étais en semi-sommeil, donc sans doute en train de pleurer.
Et j'ai reçu, je sais pas, ce qu'on pourrait appeler une douche d'amour. Visuellement, je la voyais pas, mais je me ressentais vraiment enveloppée Waouh, par, OK. quelque chose de plus grand, d'hyper apaisant. Si je devais faire un dessin, ce serait des petites particules de lumière, tu vois? Chaque particule, serait remplie d'amour inconditionnel. Enfin, ça me paraît encore étrange de dire ça maintenant. Mais toujours est-il que j'ai reçu ça, avec une image de ma grand-mère décédée aussi, qui semblait, peut-être être d'origine de cette douche d'amour ou en tout cas être liée à ça ou en tout cas m'encourager à traverser l'épreuve. Est-ce qu'elle était partie un peu avant ou elle était? Il était parti 5 jours avant, ouais. Ah oui, Ouais, ouais, waouh, ouais, c'était OK. 5 Ah oui, jours non. avant. Ouais, ouais, ouais Non, mais je parle de la grand-mère. ah pardon, ah ma grand-mère, non, non, elle était partie, quelques années avant. OK, Ouais, oui. ouais, mais c'était celle dont j'étais le plus proche. OK, oui. Et du coup, suite à ça, enfin pendant une semaine, j'étais vraiment dans une sorte d'état second, un peu euphorique, bizarrement, quand on pensait à la situation dans laquelle, en tout cas l'état d'esprit dans lequel j'aurais dû être, pour un deuil normal. Et donc cet événement que j'avais pas recherché, que j'avais pas provoqué, auquel j'aurais jamais cru, si tant est que, on m'avait dit que ça pouvait arriver, enfin tu vois? C'était vraiment un truc, qui tombait de nulle part et du coup, j'ai vécu l'expérience, vraiment très, très profondément, Et tu sans trop me poser de questions au début, en accueillant juste. Puis après, j'ai évidemment tout mis ça en doute, parce que Oui, j'étais cartésienne encore, hein. c'était ça la question, en fait, parce que ça, je connais un peu le truc, oui. Voilà, mais c'est normal, je pense, de parce que si tu doutes de rien et si tu prends tout comme ça vient, Parce que enfin, ta vision, c'était avant ça, ta vision de la mort, c'était il y a plus rien après, en fait, bah, ouais, puis c'était un non-sujet, tu vois? J'étais jeune, oui, les grands-parents étaient morts, mais c'était normal, c'était dans l'ordre des choses, c'était le cycle de la vie, point barre. Non, je me suis jamais vraiment interrogée sur ça, même si, toute OK, petite, je pense que j'avais déjà quand je fais le fil, à rebours, tu vois, des événements qui a ouais. pu m'arriver avant la mort de mon frère, je pense que mais comme tout le monde, je pense que j'étais assez, ouverte, sans le savoir, ou en tout cas, je percevais des choses, Et après, tu as fermé le et couvercle, après j'ai fermé, bah, non, jusqu'au jour où c'était voilà, pas ouais. très matérialiste tout ça, hein. Fallait rester, dans cette société de consommation et puis, pas voir autre chose que ce qu'on pouvait voir, entendre, toucher, hein. Bon, d'abord. Oui, parce que tes parents étaient déjà enfin, ils t'ont pas du tout éduqué dans ce Non, dans non, ouais. non, on est même plutôt, alors la spiritualité n'a rien à voir avec la religion, mais, on est même plutôt anticlérical, tu vois? Dans Mmh. la famille, même si encore une fois le dogme, est absolument éloigné de la spiritualité telle que je l'entends moi, en tout cas. Mais non, j'ai pas du tout eu d'accointance ou c'était vraiment pas des sujets, hein. Ma mère était assez ouverte, enfin je le savais, tu vois? Elle s'intéressait à l'astrologie, elle avait fait un peu de séances de spiritisme, mais bon, on en rigolait, enfin tu vois? C'était plus, Si ça l'amuse. si ça l'amuse, bon Elle est gen c'est voilà que ça gentil. à faire, elle est mignonne, elle est mignonne. Non, non, j'ai pas un univers, culturel, social, familial qui en tout cas m'aurait permis d'être ouverte ou d'emprunter la voie de l'ouverture, hein, avant la mort de mon frère, en tout cas. Et donc les questions que tu t'es posées après cette douche de lumière, Ouais, ça t'a et ben, donc je te dis, dans un premier état, je l'ai juste accueilli, tel quel et en fait, j'étais hyper bien et puis après, ben, évidemment, je me suis dit: «Mais est-ce que c'est ça, quand tu perds quelqu'un de cher, tu deviens à moitié fou?» parce que du coup, tu as l'impression de ressentir du coup, tu vois, je remettais en question l'événement en lui-même, même si l'expérience était tellement forte que dans mon fort intérieur, je me disais: «Mais si, tu as vraiment vécu quelque chose qui relève de l'extraordinaire». Mais du coup, j'ai remis en question beaucoup et en fait, à chaque fois que je remettais en question et que j'arrivais finalement au point de départ où non, c'est bon, je suis matérialiste, c'est des conneries, tout ça, il m'arrivait un autre événement ouais. pour valider en fait ce que Oui, oui, j'avais, l'histoire du miroir aussi, voilà, ouais. l'histoire du miroir où là, je vois mon visage de mon frère qui s'imprègne comme en superposition, avec le mien. Tu as pas eu peur à ce moment-là, ça? Pas du tout. Ouais, c'est fou, Non, en fait, ouais. pas du tout. J'ai vraiment pas eu peur et j'ai vraiment entendu, voilà, sa voix qui résonnait, enfin qui s'imprimait en tout cas, «T'inquiète pas, dis aux parents que tout va bien», et non, ça il y a eu d'autres événements qui m'ont fait peur par la suite, mais en tout cas, celui-là, m'a pas fait peur, quoi. Mais du coup, je pense que j'ai ouvert quelques portes et il y a des gens ou des énergies ou des entités qui se sont peut-être un petit peu,
engouffré là-dedans. Ouais. engouffrée dans cette voie nouvellement ouverte et toute vierge de de nouveautés qui ne savaient pas encore canaliser ou en tout cas interpréter ou repousser ce qui devait être repoussé correctement et pour prendre que le bon du monde invisible. Mais ceci dit, ça m'a pas traumatisée non plus, hein. C'était pas comme dans les films d'horreur, quoi. Parce que tu aimais bien les films d'horreur en plus, je crois. Ah, j'adorais les Ouais. films d'horreur. Ah oui, oui, moi j'étais Ouais. une grosse Les fan, zombies, les trucs. les j'essayais toujours d'imaginer ce qui allait suivre pour pas avoir peur, tu vois, d'anticiper, le miroir qui se referme et le fantôme qui est derrière, enfin toutes les scènes un petit peu clichés qu'on peut avoir dans les films d'horreur et tout ça et j'aimais beaucoup et là, tu vois, bizarrement, je sais pas si c'est bizarre. Ça En tout cas, t'arrive ouais. bah, oui, alors j'ai eu des voix, en effet, des voix aux oreilles, là, vraiment une vraie voix que j'entends où là, ça m'a fait quand même, un petit peu peur où j'ai dit: «Non, mais ça, en fait, je veux bien les autres trucs sympas, les petites particules d'amour, les les rêves, les machins, mais ça, non, j'ai pas envie, donc laissez-moi le positif de l'invisible, mais pour les trucs un peu flippants, parce que je les comprends pas et je sais pas quoi faire de toute façon, donc». Parce que la voix, tu l'as entendue, oui, telle qu'elle est là, mais c'était une voix de, Mais tu sais de qui, tu sais. c'était quelqu'un qui n'était pas dans la pièce, quoi. J'étais en train de dormir, mon conjoint aussi Oui. et c'était vraiment quelqu'un qui était pas dans la pièce et je savais pas ce qu'il voulait me dire, ou j'entendais des mots, mais je savais pas comment les interpréter. Ok, oui, c'est pas présenté à toi. Non, pas du tout. Non, je pense sincèrement que là, Ouais, c'était un peu pour te faire. c'était un peu pour me faire cuire, hein, clairement. Ou pour me faire peur, ou je sais pas, tu vois? Donc, en fait, tout s'est enchaîné un petit peu par rapport à ça et Ouais. ouais. Et donc là, à ce moment-là, en effet, tu allé chercher peut-être des choses d'autres auteurs ou de gens qui ont déjà œuvré Ouais. là-dessus. C'est à ce moment-là que tu as. Ouais, bah, Ouais. du coup, ne comprenant pas tout, en effet, ce qui m'arrivait, j'ai lu énormément d'ouvrages, que ça soit écrits par des scientifiques comme, Eben Alexander, le neurochirurgien qui a une expérience de mort imminente et qui en a fait un livre, très intéressant puisque lui aussi très cartésien à la base, a exploré, les mondes invisibles et en est revenu, tout retourner et tout perturbé dans ses convictions et en a fait quelque chose de plutôt chouette. Après j'ai lu aussi beaucoup Stéphane Alix parce Ouais, que, Stéphane Alix, j'avais besoin ouais. aussi, tu vois, de toujours, un petit peu de rationaliser ou en tout cas d'avoir une approche, scientifique de la chose parce que j'étais pas prête à m'engouffrer dans tout, sans me poser de questions, quoi, sans questionner, les expériences. Et puis j'ai lu Le Père Brune, tu vois, des choses comme ça. Geneviève Delpech aussi qui, pour le coup, a une très belle plume et c'est très agréable à lire, très agréable à lire et puis j'ai rencontré des gens, tu vois, je vais pas dire par hasard parce que j'y crois plus, mais voilà, qui te donnent des pistes, qui te disent: «Ben tiens, faudra peut-être aller voir ça» ou «Moi j'ai fait ci», et du coup, bah, tout ça mis ensemble, finalement, je pense avoir réussi à explorer une spiritualité qui maintenant est la mienne, qui est pas celle d'un autre et qui est vraiment propre, aux expériences que j'ai eues, aux sources que j'ai pu avoir, dans les ouvrages et tout ça. Pour moi, c'est ça la spiritualité, c'est vraiment quelque chose qui est en soi et qui est pas, comment dire? Duplicable, à un autre, et qu'on peut ni imposer ni, forcer, enfin voilà quoi, et donc du coup, je me sens beaucoup plus forte. Ouais, parce que c'est vraiment quelque chose d'intérieur, on est tous différents et Bah, c'est ça, ouais. on vient chercher quelque part des choses différentes dans Ouais. notre expérience Ouais. sur Terre, en fait. Ouais. Tout à fait, ouais. 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 Oui, oui, cette notion aussi d'expérience sur terre, où je me souviens, tu vois, qu'avant la mort de mon frangin, quand je vivais une situation un peu compliquée, où j'avais pas envie d'aller au boulot parce que j'avais l'énergie, au ras des pâquerettes, j'avais toujours une petite voix intérieure Tu que je n'écoutais n'avais pas pas. encore ciblée ou que je ne savais pas ce que c'était, qui me disait: «Non mais t'inquiète pas, hein, tu es là pour jouer sur terre». Tu vois? Et je savais pas d'où ça venait. Je me suis dit: «Mais c'est complètement con ce truc, bien sûr que je suis pas là pour jouer, je dois gagner ma vie, vous êtes bien mignons». Je Mais veux du avoir coup, plein elle d'argent. m'aidait. Ouais, c'est ça. Mais elle m'aidait néanmoins, tu vois, à prendre de la distance, à me dire: «Bon, ah, tu es fatiguée, mais il y aura plein de positif quand même». Enfin, du coup, je pense que j'avais quand même déjà un petit peu une sensibilité, par rapport à cette distanciation qu'on peut avoir en étant peut-être, dans la spiritualité, par rapport aux événements négatifs, qui nous arrivent, arriver à en tirer le meilleur et à voir, les choses de façon relative, quoi, relativiste. Alors, j'ai tiré 3 élixirs avant de venir. Ouais. Donc, les élixirs que je crée, s'appellent les élixirs Prava, que je crée depuis 2016, que tu viens de découvrir. Ouais.
Donc, tu as tiré Avalon, toi, tout à l'heure. Mmh. Et moi, j'en ai tiré 3 qui évoquent des questions. Donc, le premier, c'était Horus. Donc, c'est certains élixirs sont liés à des chakras. Horus, Mmh. c'est le 3e œil. OK. C'est étonnant. Mais dites donc, les choses seraient-elles pas bien faites? Donc, oui, ces connexions aux visions, à la clairvoyance, à la guidance. Et la question qui me vient là, quelle est l'expérience que tu as eue? Alors, tu en as parlé de certaines, Mmh. mais qui t'a le plus marqué, en fait, ou qui t'a le plus... où tu t'es dit, oui, je reçois vraiment des messages et je dois peut-être aussi les transmettre. Mmh. Écoute, il y en a eu beaucoup, hein, mais bon, je dirais que la douche d'amour au niveau, Ouais, émotionnel, ça, c'est c'est celle pas qui mal. m'a Ouais. le plus, marquée. Mais d'un point de vue égoïste, hein, parce que du coup, je me sentais tellement bien après que je me disais: «Je veux que des trucs comme ça, merci». Mais il n'y a pas que ça. Mais il n'y a pas que ça, on est bien d'accord. Et ben, tu parles de messages à transmettre, mais alors, j'ai eu pas mal de choses, mais celle qui m'a le plus frustrée, c'est au contraire un rêve que j'ai fait, suite à une séance de transcommunication hypnotique avec le docteur Charbonnier, Oui. donc Oui, la qui est TCH, non, mais qui est médecin à la oui, base, c'est ça. médecin Urgentiste, ouais. médecin, réanimateur, plus spécifiquement, et qui, bon, Ouais, de pour ceux toutes qui le les connaissent pas, parce qu'il est très connu, mais voilà. ouais, ouais. Et donc la TCH, ça permet de se mettre dans un état second, en gros, proche, du «coma» entre guillemets, et qui permet, éventuellement, si on a bien lâché prise, de rentrer en contact avec ses défunts ou en tout cas les mondes invisibles. Et suite à cette expérience, donc quand tu es dans un état de conscience modifié, moi j'ai rêvé que je montais un immeuble, beaucoup de faut que j'avais des flashs de voilà, de marches qui me semblaient, infinies, pardon. Et j'arrivais dans une pièce, je voyais une maman avec un enfant, mort, donc je savais qu'il était mort, sur elle, un petit enfant, et à côté un autre petit enfant qui ressemblait, étrangement à au petit enfant mort, et elle me donnait en fait, cette femme, que je visualisais très, très bien, hein, c'était les détails, tout y était. Je visualisais très bien son visage et elle me donnait cet enfant mort et je partais. Et 15 jours après, je suis à l'école. Et en fait, le directeur de l'école passe et nous annonce, qu'un petit enfant devait être scolarisé en toute petite section et qu'il avait chuté, du haut de l'immeuble, où il habitait, parce que la fenêtre avait été laissée ouverte et que donc il était décédé, et qu'il faudrait faire bien attention, prendre des pincettes parce que sa sœur jumelle, donc qui était dans mon rêve aussi, allait venir à l'école. Mais quand il me dit ça, moi je fais pas le lien tout de suite, tu vois? Je suis très triste, tout ça, mais et j'ai mon Atsem de l'époque qui connaissait, cette famille, qui me montre en fait une photo de cette femme avec ses 2 enfants, et là, je vais m'asseoir sur mon bureau parce que c'était la femme, Oh enfin le là là. visage de la femme que j'avais vue 15 jours avant. Et du coup, en fait, là pour moi, pour le coup, ça a été une grosse frustration parce que je me dis: «Mais pourquoi je reçois ce genre de choses?» Bon, en plus, le jour où je l'ai reçu, c'était le jour de l'anniversaire de mon petit frère, qui était décédé d'une chute à peu près de la même hauteur. Enfin bon, il y avait une, une connexion, une conjonction à, je sais pas, de l'univers pour assembler des pièces que je n'ai pas su percevoir, ou enfin, j'en sais rien, mais toujours est-il que je me suis dit: «Mais en fait, j'aurais rien pu faire. Pourquoi je reçois ce genre de message?» Je la connaissais pas cette dame, je n'aurais rien pu faire, tu vois, quant à cet événement tragique. Et Donc je l'ai juste pris comme une validation, en fait, d'une ouverture, quoi, tu vois? et tu Et l'as pas que vu comme une réincarnation du frère? alors après coup, je me suis dit, parce que peu de temps après, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Mais en fait, toi, tu es passeuse d'âme», et comme dans ce rêve, je prenais ce petit bébé mort, tu vois? Je le prenais Mmh. avec moi, je me suis dit: «Peut-être que j'ai, ce don-là», et plusieurs fois, je sais que la nuit, j'ai dû passer des âmes, enfin, OK. j'ai appris par la suite un petit protocole, hein, tu vois? Pour, j'ai fait mon propre protocole pour, faire passer les âmes, et je le sens, enfin, c'est très physique comme sensation Ouais, donc quand. tu été appelé pour ça à ce moment-là, OK. C'était la première fois, C'était la première fois, mais sur le coup, je me suis dit: «En fait, pourquoi on me donne ces informations, tragiques, 15 jours avant, sachant que je connais ni le nom, ni le lieu, enfin que je n'ai aucune emprise sur ça». Mais en fait, peut-être que c'était, pour, me dire: «Ben, tu tu peux faire aussi des passages d'âme», j'en sais rien, tu vois? comme Mais c'était ça, j'en ai eu beaucoup du coup, de ce genre de rêve, j'en ai eu énormément.
Oui, c'était ma deuxième question justement par rapport aux Russes. Comment tu vis ça aujourd'hui? Est-ce que tu fais toujours des passages d'âme? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, j'en ai régulièrement. J'en ai peut-être, 1 fois tous les 2 mois ou quelque chose comme ça quand je suis particulièrement zen, et connectée parce que sinon, bon, bah, la vie étant ce qu'elle est, on est tous pris dans nos obligations parce qu'on est encore dans le matérialisme forcé. Oui. Mais ouais, le dernier, c'était cet été, où j'étais à Toulouse, dans une maison avec des amis, une vieille maison qu'on avait louée et la nuit, un des bébés qui était enfin le bébé d'un couple d'amis pleurait et je vois à côté de ce bébé dans mon rêve un petit enfant à côté de lui dans le lit et je sais qu'après, je sais enfin il s'est déporté, en tout cas il était dans la chambre parce que j'ai ressenti les sensations physiques quand une entité est là et j'ai fait mon petit protocole pour, qu'il puisse passer et je vois le propriétaire de la maison le lendemain donc je lui demande: «Mais il y a pas un enfant qui est mort dans cette maison?» «Ah mais vous êtes la deuxième personne à m'en parler, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit qu'il ressentait un enfant mort dans la maison il y a pas longtemps». Il fait: «Bah oui, il y a eu un enfant mort dans la maison, il est mort dans la cheminée» ou j'ai pas exactement compris comment il était mort, mais en tout cas, j'avais, la validation de cette petite âme que j'espère avoir réussi à faire passer, mais en tout cas qui était présente cette nuit-là, quoi, donc du coup, voilà, ça ouais, j'en ai 1 fois tous les 2 mois. Ben, écoute, peut-être que cette nuit, vu les conjonctions, j'en aurai plusieurs. Faudrait que je boive beaucoup de café cet après-midi pour être en forme, hein, ou pas. Et t'as d'autres manifestations de choses? C'est des sensations physiques, tu vois? Je sais Ok. que quand je suis dans une pièce, je vais avoir des sensations de toucher sur, mon corps, très bienveillantes à chaque fois, des rêves prémonitoires, j'en ai parlé, beaucoup de synchronicité aussi. Mmh. Du coup, d'événements qui n'ont rien à faire ensemble et qui se présentent ensemble à ce moment-là. Ça va être pour mon petit frère, tu vois? Ça va la dernière fois, je rigolais parce que je me promenais, en pleine forêt, donc j'habite en Centre-Bretagne et mon frère était fan d'un dessin animé, alors comment ça s'appelle? Beavis et Butt-Head ou un truc comme ça, enfin un truc américain. Et du coup, bah, voilà, c'est un dessin animé quand même assez spécifique et donc je me promène dans la forêt sachant qu'il n'y a personne dans ces forêts. C'est très rare quand je croise quelqu'un et si je les croise, c'est mes voisins qui promènent leur chien, voilà. Et là, je croise, une nénette de l'âge de mon frère qui avait un grand t-shirt, enfin voilà, Ouais. alors que c'était, enfin et justement je pensais à mon frère à ce moment-là, enfin je me disais: «Tiens, ce serait rigolo que» et puis, la nénette arrive avec ce t-shirt et tu te dis c'est quand même, les tu vois, Oups. statistiquement, il y a une chance sur combien que je peux croiser, tu Ouais, vois, un peu synchronicité, individuellement. ouais. Donc voilà, et ça, j'en ai eu pas mal. J'en ai toujours d'ailleurs. T'en as toujours? Oui, Ouais. ouais. Bah, quand parce qu'en fait, on fait plus attention aux signes, mais les trucs vraiment très, ouais, qui sont, bah, comme ça, très, très marquants, en fait, Ouais, où ouais, tu te ouais, dis: «Oui, voilà, probabilité, oui, c'est ouais. pas possible», donc Ah bah, je ouais, crois que c'est la définition aussi de la synchronicité, c'est la charge émotionnelle que ça te provoque qui ouais, te fait, ouais, comprendre que, c'est pas un hasard quoi, qu'il y a vraiment un truc à creuser ou ouais. Après, on une peut voie voir qui des te signes partout, comme on disait tout à l'heure, mais non, mais c'est ça, c'est le problème, tu vois? mais Et je c'est qu'il y pense a des que choses ouais, qui sont tellement, oui, improbables que, ouais, ouais, là, il y a pas le qu'on peut choix, ouais, ouais. pas ouais, on peut pas se dire que c'est juste le fruit, du hasard. Le hasard. Le hasard, ouais, oui. Ah bah, Jung pourrait en parler, hein. Donc deuxième élixir que j'ai tiré, c'est l'élixir Ganesha. Donc c'est le chakra de l'ancrage, le premier chakra, racine. Élimination des obstacles, c'est tout ce qui est nouveau commencement aussi. Donc les Mmh. questions, c'est, tu étais dans des croyances très, très cartésiennes Cartésienne, à ouais, l'époque. tout à fait. Heu, oui, il y a eu un temps en effet pour que tout se place en fait, où tu te Mmh. sentes beaucoup plus, bah, avec toi-même, plus aligné Ouais, avec toi-même. complètement. Hem, donc c'était plus revenir sur, bah, la déconstruction de ces croyances-là et quels obstacles auxquels tu t'es Mmh, confronté aussi, ouais. Hem, alors les obstacles, je dirais que c'est moi-même, hein, clairement. On est notre notre pire est pire obstacle. ouais, ouais, Mais on n'est pas forcément aidé par l'entourage, si tant est que notre entourage, tu vois, est cartésien,
très rationnels, très sceptiques. Quoique non, les vrais sceptiques, c'est ceux qui vont peser le pour et le contre, donc ils vont chercher dans les 2 sens. Mais disons que dans les premiers temps où je recevais ces expériences-là, j'en parlais du coup à mon entourage proche, amis, famille. Donc ma mère était très ouverte par rapport à ça, mon père aussi, mais je pense parce qu'à ce moment-là, il avait besoin d'y croire et besoin de se rattacher à quelque chose. Je suis pas sûre que Ah, c'était un choc, donc oui, c'est un c'était peu un choc, ouais. donc du coup voilà. Par contre, c'est vrai que les amis, ne disaient rien dans un premier temps, enfin accueillaient ce que je disais, de façon hyper bienveillante parce que, ben, voilà, tu vas pas envoyer paître quelqu'un qui te raconte des expériences et qui vient de perdre un proche, donc tu prends des pincettes. Mais c'est vrai que, quelques mois, quelques années plus tard, bon, évidemment les discours ont changé. Ils ont complètement le droit de ne pas croire, en tout cas, enfin Oui. de remettre en question et parce que enfin chacun a son chemin, tout ça, mais disons que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est matière à se poser de questions aussi et à remettre en cause un peu ce qu'on a vécu, ce qu'on a senti et tout ça. Mais cela dit, ouais, je dirais que c'est quand même, au niveau de la déconstruction, c'est quand même, un gros travail sur moi-même que j'ai dû faire d'abandonner un certain lâcher prise, tu vois? Quand tu as des convictions profondes que je pouvais avoir, et à imaginer, parce que c'est pas enfin, c'est pas que déconstruire, ce qu'on sait sur les mondes invisibles ou ce qu'on savait pas en tout cas sur les mondes invisibles, mais c'est vraiment du coup ça c'est un tel, changement de paradigme au niveau même de ta vie, de ce que tu entends par vie, de ce que les valeurs que tu pouvais avoir avant, les nouvelles valeurs que tu as maintenant, que du coup c'est quand on est quand même pris dans un maelstrom quoi, puisque j'étais quand même, matérialiste, pas à outrance parce que j'étais déjà, écolo et donc je prenais pas l'avion tout ça, mais en tout cas, voilà, on habitait dans le centre-ville, avec, un bel appart bourgeois, avec un cercle d'amis, adorables qu'ils sont toujours, mais voilà, dans un certain milieu social, qui promeut la réussite, un peu la compétition, enfin tout ce récit, collectif, Oui. que l'espèce humaine fabulatrice a réussi à imposer, depuis, quelques centaines d'années, 200 ans, on va dire. Et donc du coup finalement d'emprunter un autre chemin, de se dire: «Ben, on quitte le centre-ville, on va vivre de moins, c'est pas grave si nos enfants, vont pas dans la meilleure école, de Rennes», puisqu'on habitait à Rennes, enfin de déconstruire un petit peu tout ça. Ça demande à la fois de l'énergie, c'est très libérateur parce que du coup, en effet, on se sent beaucoup plus aligné. Mais par contre, c'est vrai qu'on se questionne toujours, typiquement sur, les enfants. Je me dis: «Est-ce que je leur offre la meilleure vie pour eux, en étant, dans le vivant? Est-ce qu'ils auraient été mieux à Rennes?» Mais on aurait continué dans cette, folie, infernale, tu vois, du matérialisme et du consumérisme. Donc tu te poses toujours des questions. Mais là, maintenant, je pense que j'ai à peu près solutionné, la chose et que je suis en accord avec mes convictions qui sont les miennes, et qui sont très profondément ancrées maintenant. Et en fait, je m'aperçois tout simplement qu'on est beaucoup plus heureux aussi, Ouais. en ayant changé, en ayant déconstruit tout ça et en ayant construit autre chose, quoi. On n'a pas changé le système, tu vois? On a changé 2 systèmes. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, ça n'a pas été, évident. Ne serait-ce que le regard des autres, tu vois aussi un petit peu, Donc mais heu on peut oui, tu t'ouvres sur, oui, tu peux fermer des portes avec certaines personnes et Oui, bah, tu en alors ouvres avec d'autres ouais, aussi, ouais, tu ouais. en ouvres alors j'ai eu la chance d'avoir quand même des amis formidables OK, bon super ça, ouais. que j'ai gardés, qui sont toujours des amis très proches et il y en a quand même un certain nombre et en effet, par contre, j'ai d'autres connaissances maintenant. Enfin, je me suis rajouté du bonheur social, on va dire, donc c'est plutôt chouette, mais Et mais les c'est enfants, comment ils ont vécu ça, de leur côté? Ils avaient quel âge à l'époque quand tu as quand j'ai perdu mon frère, ils avaient 8 ans et 4 ans. OK. 4 ans, donc bah, ils ont vécu bon après, oui, ils l'ont pas Oui, forcément j'étais assez vécu, jeune, donc oui, mais ils c'est étaient assez jeunes quand le même, tu changement vois? était plus, Ouais, faisable, ouais. c'était plus faisable, mais là, tu vois, régulièrement, il me dit: «J'ai vu tonton Bruno, en rêve, machin», enfin, Waouh, OK. oui, oui, non, bah, ils sont connectés, hein, eux aussi, ne t'inquiète pas. Les énergies, tout ça, ça leur parle. Régulièrement, mon fils me dit: «Maman, tu peux nettoyer un peu la chambre à la sauge là, parce que je sens que non, non, ça envahit là». «OK, je vais faire ça». Chose que je n'aurais pas dite il y a 4 ans. J'aurais dit: «Bah, je suis pas une sorcière, ça va, ouais».
Donc ouais, j'ai quand même beaucoup déconstruit. La preuve, j'achète de la sauge. Ouais, parce que ça a pris combien de temps? 3 ans, en fait, c'est ça que Ouais, un ouais, cycle, hein, ouais, finalement, ouais. un cycle, ouais, Changer complètement. pour Un nouveau changer, départ, ouais. Parce qu'on parlait complètement, du nouveau commencement, oui, avec Ganesha, donc c'est vraiment un nouveau ouais, ouais. bah, ouais, complètement, ouais, ouais, ça tu as tiré le bon élixir. Oui, il y a pas de hasard non plus. Non, non, il y a toujours pas de hasard. Mais ouais, ça prend du temps, mais c'est salvateur parfois je me demande pourquoi tout le monde n'a pas ces signes, pour pouvoir justement plus aisément déconstruire. Après, si tout le monde avait les signes en même temps, ça n'irait pas, ça serait le dawa. Mais c'est des questions que je me pose, tu vois? Bah, Pourquoi il y après, tu as a la question, de l'accepter, de ouais, refuser complètement, de fermer la porte oui, complètement, c'est vrai. l'évidence, en fait, ouais. Ouais. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes comme ça Mmh aussi, mh. qui avaient tout, quoi. Et puis tout d'un coup, ils ont tout bloqué, quoi, en fait, ouais, 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 ouais. ouais. Donc c'est Par intéressant peur aussi aussi, peut-être? oui, oui, beaucoup par peur, en fait, de l'inconnu et Ouais, puis de regard des autres, en fait. Tu ouais, parlais bien des sûr, des ouais. autres, en fait, Ouais, et c'est intéressant aussi pour ça, d'aller chercher chez d'autres ouais. personnes, tu vois, de lire des livres, Mmh. donc pour ceux qui voilà, les auditeurs à qui ça peut arriver, ouais, d'aller aussi chercher ça. Il y a ton livre Mmh mh. qui est là aussi pour ça. De se sentir moins Ouais, seul et de voir que tous les parcours sont différents, mais qu'en oui, que général, c'est ils sont c'est c'est plutôt dans bah, ça va plutôt dans le bon sens, en fait. ouais. C'est vrai que ça fait toujours peur de tout ce qu'on connaît pas, Mmh. mais c'est ouais, c'est pour un mieux à chaque fois, Ouais. quoi, ouais. Bah, c'est vrai que Ouais. c'est je sais plus dans quel livre c'était, mais on faisait des statistiques sur les expériences de mort imminente et ceux qui les avaient vécues, qui finalement, quand ils en revenaient, il y avait une partie, une bonne grosse partie qui était soit en dépression avant, soit et qui finalement n'avaient plus besoin de prendre des cachets pour leur dépression. Enfin, tu vois, avaient finalement fait un «reset» entre Ouais. guillemets de leur vie passée et partaient sur de nouvelles bases sans avoir besoin d'excipients, médicamenteux ou en tout cas n'avaient plus envie de faire de tentatives de suicide alors que c'était, la 5e qu'ils faisaient. Enfin, bon, il y a plein de configurations quand on fait une IME, mais du coup, c'est assez intéressant de voir la force, de ces expériences, et l'impact que ça peut avoir sur la vie après. Complètement, ouais. Heu, Bah, moi, ça a été le cas, oui, pour parler un peu, oui, d'avoir fait une expérience de mort imminente, et c'était 5-6 mois après que j'ai ouvert oh. à d'autres, moi, ça a pris 5-6 mois. Ah, tu t'accrochais, tu t'accrochais au Oui, cartable. pourtant l'univers faisait que je rencontrais les bonnes personnes, en Ouais, effet, mais que j'étais pas, ouais, prêt. prêt. C'était un choc, ouais, ça a été ouvert d'un coup, donc Ouais, c'était plutôt, ça pouvait être violent au départ, mais ouais. bon. Ah bah, ouais, puis ça peut Ouais, être effrayant et puis ouais. notre société a tellement décrédibilisé en fait, ce genre d'expérience que du coup on se sent absolument illégitime, tu vois? Tu as le syndrome de l'imposteur quand tu racontes ces trucs-là où tu as vraiment Oui, c'est vrai, il y a une vraiment peur ça, ouais. panique. Moi, Ouais, il y a j'avais quand vraiment même ça, très, ouais. très peur du jugement, tu vois? Et de plus appartenir à ce groupe, auquel j'appartenais, tu Oui, vois? Mon groupe social, ça appartient cartésien. oui, pourquoi ça m'arrive à moi? Ouais, 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 ouais. Oui, oui, c'est ça. Oui, tu as aussi alors j'allais dire syndrome du survivant, mais non, enfin moi j'ai pas fait d'IME, mais en tout cas de ouais. syndrome de l'éclairé, je sais pas comment on peut dire. Syndrome de l'imposteur éclairé. Oui, puis tu es allé chercher aussi, bah, d'autres visions de la mort chez d'autres personnes aussi quand tu as Ouais, fait ton expérience en EHPAD, bah, oui, oui, ouais. bien sûr, j'avais besoin de me confronter à j'avais besoin de parler de la mort, tu vois? Enfin c'est quand même, c'est quand même un sujet dont on parle très, très peu ou qui est traité, avec pathos, alors que finalement, il y a quand même pas mal de sociétés, chez les peuples premiers où c'est la fête quand, quelqu'un meurt. Enfin, tu vois? On a qui ont Ah oui, on a une une vision une ouais, vision, pas noire, de la très chose sordide, ouais, ouais, finalement, ouais. très, on a tout perdu. Enfin voilà, tu meurs, c'est horrible quoi, et du coup, j'avais besoin en effet, ouais, de voir quelle était, la conception de la mort des gens, bon, j'ai choisi l'EHPAD parce que c'était des gens en fin de vie et que du coup, je me disais peut-être que la parole se libérera plus facilement, pour des gens qui sont en fin de vie, et qui ont envie de parler parce que les pauvres, bon, ils sont quand même remisés, hein. C'est pas instagrammable, hein, la mort, donc il faut les parquer dans des EHPAD. Bah, je sais bien qu'il y a des familles qui ont pas d'autres solutions, hein, mais ça aussi, c'est un sujet, hein, le vieillage, tu vois, le papy ou la mamie au coin du feu, d'antan, qui, racontait ses histoires et qui enrichissait,
l'expérience collective, elle n'existe plus, quoi. Enfin, elle est remisée entre un pot de compote et, et un Oui, gâteau tout oui, pourtant les pourri. scientifiques disent qu'en effet les enfants en contact avec les vieux, ça les calme, Ouais, et bien sûr, ouais. inversement eux ils prennent de Ouais, l'énergie. tout à fait, ouais. Donc on se rend compte que scientifiquement en fait ce qu'on faisait avant Ouais. Et était c'était ouais. cohérent et on laissait une place à Parce que là ceux ils sont qui tous allaient. ensemble là dans Ah bah ouais, dans on a une clivé encore, ouais, hein, mais on ouais. est dans une société clivante, hein, donc jeuniste, clivante, consumériste, enfin beaucoup de choses à refonder là-dedans. Et du coup, ouais, ça a été, très enrichissant d'aller, j'ai fait plusieurs EHPAD. Bon, pour, la structure narrative, j'ai ciblé ça sur un EHPAD, mais j'ai rencontré, même à domicile, tu vois, des personnes, âgées dans des EHPAD différents et du coup, c'est vrai que c'était, intéressant de voir toutes les conceptions qu'elles pouvaient avoir de la mort. Alors autant tu en avais qui ça parlait pas du tout, autant tu en avais quand même pas mal qui, pour eux, il y avait quelque chose ou, tu avais une mamie, qui voyait, son mari au pied de son lit, très régulièrement. Tu as une dame qui avait fait arrêt cardiaque ou un AVC, je sais plus, mais qui en gros, avait été, remontée à la surface par, son fils et qui me raconte enfin donc elle me raconte ça, donc je vais voir l'animatrice du groupe en disant: «Ah elle m'a raconté ça». Donc l'animatrice me dit: «Mais son fils, mais il est mort, 10 ans avant son AVC». Je fais: «Ah d'accord, bon». Donc bref, tu vois, tu as des trucs finalement qui relèvent du monde invisible et que les vieilles personnes racontaient assez sereinement et assez facilement à moi. Alors est-ce que c'est parce qu'elles avaient envie de parler ou parce qu'elles sentaient que j'étais à l'écoute de ce genre de choses-là, alors que leur famille, l'était peut-être pas ou était peut-être pas ouverte à ce discours-là. Mais en tout cas, c'est assez fascinant de voir toutes les conceptions des gens, face à la mort et c'est, non, j'y retournerais bien, tu vois, en EHPAD pour, continuer, ce recueil de témoignages, parce que c'est assez parlant et même parlant de nos sociétés actuelles, Bah, c'est surtout qu'on y pense à la mort et on n'en parle pas en fait, Bah, ouais. ouais, ouais, Parce ouais, qu'on va voir ses grands-parents, on sait que, bah, oui, à un moment donné, ouais, donc on va parler de l'héritage, ouais, c'est ça. éventuellement. Bah, faut rester matérialiste. Attends, c'est ça, hein, mais c'est vrai que c'est quand même assez dommage, bah, ouais, je trouve ça dommage, quoi. Mais même au niveau sociétal, tu vois, on en parle, mais on en parle 3 jours, hein, le temps de l'enterrement. Après, on n'en parle plus parce qu'il faut passer à autre chose, faut vivre, enfin, tu vois, faut être heureux, faut sourire, faut machin. Alors qu'avant, tu avais quand même une structuration de la mort, tu vois? Même au niveau des vêtements, tu vois? Quand tu étais une veuve, c'était tel mois en noir, quand c'était, Ouais, oui, quelqu'un tout à qui avait fait, perdu un tout à fait, enfant, ouais. c'était et du coup, en fait, la mort, arrivait dans la société, par cette voie-là, vestimentaire et du coup, elle était là, présente, même si c'était pas d'une façon très drôle parce que c'était pas des vêtements, de fiesta, mais en tout cas, elle était présente. Alors que là, c'est vrai que tu croises quelqu'un, il peut avoir perdu un parent, peu de temps avant, tu le sauras pas parce que c'est pas parce que déjà il en parlera pas de peur de, je sais pas, cliver ou froisser ou pleurer, j'en sais rien. Et du coup, je trouve ça dommage, ouais, que ça soit pas plus enfin, la mort devrait être une fête d'après moi. Bah, c'est ce matin là quand j'ai annoncé là, je sais pas si tu as vu la mort de Marc-Henri, je me suis dit: «Mais Ouais. nous avons la tristesse» et je me suis dit: «Bon, est-ce que c'est le mot en Ah fait oui, finalement?» Ouais. ouais, En c'est fait, triste pour les vivants, après, ouais, faut donc fêter la joie des morts. ouais, donc j'ai mis ça, mais bon parce que ça se fait, mais oui, Ouais, je me suis dit: «Il faut qu'on trouve une autre formule en fait», ouais. ouais. Nous avons la joie de vous annoncer Bah, non plus, non mais plus, nous dans le souhaitons bonne départ vers route. une belle route, ouais. Ouais, ouais, oui, enfin, Bah, bah, c'est justement, donc le troisième oui, élixir, bon, j'ai un petit peu oui, la question est venue un petit après ouais. avant. C'est, Tara Laverte qui est le chakra du cœur, donc qui relie, bah, tous les êtres entre eux et qui est vraiment dans la compassion, la guérison, la Mmh, protection. ouais. Donc, Mais ça, c'est marrant que ouais, tu aies tiré celle-là parce que tu vois, autant j'espère, en tout cas, avant mon frangin, avoir été une personne correcte et une bonne personne, comme on dit, une belle personne. Mais c'est vrai que le fait d'avoir, perdu quelqu'un et en tout cas d'avoir une ouverture sur ces mondes et l'impression vraiment par moment d'être connecté en fait, à plus grand que soi et ben, ça m'a permis de beaucoup moins, juger les gens, que ça soit sur leur apparence, sur leur, culture, enfin de pas avoir ces a priori qu'on nous a mis en tête, hein, grand bourrage du crâne, médiatique ou enfin de façon,
de façon insidieuse parfois, mais en tout cas, tu vois, tous les préjugés, les a priori qu'on peut avoir sur l'autre. Et du coup, ça a été, assez bénéfique ça, de me libérer de ce carcan, clivant, tu vois, que je pouvais avoir éventuellement, en rencontrant des gens qui étaient pas du même milieu que moi ou d'autres cultures, enfin, et du coup, c'est vrai que ça a été assez libérateur de m'ouvrir à donc ça m'étonne pas que tu aies tiré le chakra du cœur. C'est pas que j'étais enfin, tu vois, j'ai très enfin, j'ai jamais été raciste, j'ai jamais, tu vois, toujours, voulu en tout cas être une personne ouverte, mais j'avais toujours, tu vois, un petit Ouais, après, il y a des convictions. Et toi, ce que tu es, pas de vraiment être connecté au cœur et ouais, vraiment le ressentir ouais, et le ouais, vivre, en fait. Ouais, ouais. ouais, Il y a ouais, une tout à fait, différence. ouais. Ouais. Une différence et c'est vrai que là, j'ai l'impression maintenant, à chaque fois que je rencontre quelqu'un, d'être vide de tout jugement, enfin de l'accueillir tel qu'il est et en fait, ça facilite à la fois le dialogue, mais aussi la relation et c'est beaucoup plus enrichissant, quoi, parce que l'autre, je sais pas si tu te sens quand tu es jugé, sûrement un peu, tu vois? Enfin, l'information, elle circule, hein, on n'est pas que que matériel, mais du coup, c'est vrai que ça je me suis fait plein de nouveaux amis dans des sphères, hem, Tu l'aurais pas fait que avant. je voilà, que j'aurais T'entendais pas pas. Ouais. forcément, intégrées, auparavant, quoi et ça, c'est hyper enrichissant, culturellement, socialement, personnellement, quoi. Ouais. Ouais, c'est fort, en fait, oui, parce que ça change beaucoup la perception des choses aussi. Ouais, Ouais, ouais. ouais, ouais. Oui, puis de sentir vraiment que et même dans les désaccords, tu vois? Moi, j'ai une peur panique des conflits, je déteste ça et j'ai peut-être une petite tendance à vouloir avoir un peu raison, tu vois? Et en fait, ça m'a permis aussi, tu vois, de prendre de la distance, par rapport à ça, de pas forcément fuir le conflit qui peut être constructif éventuellement, tu vois? Enfin, c'est comme ça que tu arrives au consensus, hein, c'est en partant du conflit. Et du coup ben, ouais, d'intégrer que la parole de l'autre peut, être différente de la mienne et que c'est pas grave, c'est OK. Enfin, en fait, il a le droit de penser ce qu'il pense ou elle a le droit de penser ce qu'elle pense et on a le droit d'être en désaccord et l'intérêt étant de discuter éventuellement, Ouais, mais de pas forcément dire: «Ah, c'est moi qui détiens la ouais. vérité» parce que de toute façon, Comme ça, tu t'es assagi par rapport à ça. ouais, je crois, ouais, 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 c'est bon, ouais, ouais, je me suis un peu assagi. Non, mais j'étais pas clivante, hein, loin de là, mais enfin, bon, voilà. Oui, on aime Je bien avoir pense, raison, on aime quoi qu'il bien se dire que, on a sourcé, on a lu, on a bouquiné, on s'est renseigné, donc on a fait l'amalgame de tout ça et que c'est ça et c'est pas autrement et bah, si, l'autre peut penser autrement et c'est pas grave, quoi. Et quel message tu as à transmettre aujourd'hui? Quel est on parlait de chakra du cœur, mais ouais, le grand message que tu as à offrir, en fait, aux gens à travers le livre, mais à travers ce que tu es Ouais. aujourd'hui? Je dirais, c'est une phrase, que j'ai souvent vue dans des bouquins et qui a vachement résonné quand je l'ai lue, c'est, «Rien n'est grave et tout est juste». Mmh. Je dirais que c'est ça, ouais, que, quelles que soient les épreuves, traversées, elles seront douloureuses ou pas, ou en tout cas, elles prendront de l'énergie, mais elles sont là pour, nous faire grandir et pour nous rendre meilleurs, pour évoluer et que si on le fait bien, on aura la chance de pas se réincarner et ça quand même, c'est ça qu'il faut viser en fait, je crois. Donc si vous voulez plus vous taper, la vie sur terre, soyez juste. Non, je plaisante, c'est chouette la vie sur terre. J'ai rien dit l'univers. Me mettez pas ça au dossier. Me faites pas revenir pour ça. Non, mais d'essayer de se distancier quoi, de s'observer de loin, de voir comment on agit, d'apprivoiser nos émotions, de les ressentir, mais d'arriver à s'en détacher et de grandir quoi, parce que je pense que c'est pour ça qu'on est là. Complètement, oui. Et aujourd'hui, donc, tu as d'autres projets? Quelle est ta vie aujourd'hui, en fait, Ouais, ouais, et quelques années après? ben, quelques années après, du coup, j'ai changé de métier comme je te disais, donc je ne suis plus prof et je suis animatrice en transition Donc écologique. pourquoi tu as quitté être prof? Parce qu'en même temps, c'est aussi, transmettre, Oui, oui, tout à fait. ouais. Après, c'est plus le système, alors les profs sont super, hein, tous ceux que j'ai rencontrés, sont géniaux, mais c'est plus le carcan, administratif, mais aussi éducatif, tu vois? Enfin, les programmes, les évaluations, enfin, je suis tellement plus dans cette société de la réussite, de la méritocratie, enfin, je trouve ça tellement galvaudé et tellement faux, en fait.
Moi, je pouvais plus évaluer les élèves. Je trouvais que les programmes, si tu veux, moi, j'avais juste envie de les mettre dehors et qu'ils fassent leurs expériences et voilà, pour les aider, mais partir de la matière et pas d'un bouquin, tu vois, pour expérimenter et ça se fait un peu de plus en plus, hein, les écoles Ouais, de dans ça. le nord de l'Europe, ouais, Ouais, j'ai vu ça. mais même en Ouais. Bretagne, hein, il commence En à y en Bretagne, ouais, c'est avoir, sûr. Ouais. mais la structure, éducative, française me convenait plus, en fait. J'avais l'impression de les maintenir au sol alors qu'on est censé Ouais. les élever, tu vois? Et on il parle faudrait que d'élever, et en effet, bah, on n'est c'est pas ça, du tu tout là. vois? Ouais. Non, non, enfin, la fabrique du crétin, hein, c'est pas moi qui le C'est vrai dis, qu'ils hein, ont changé. Avant, ça s'appelait enseignement et maintenant c'est éducation nationale. ouais, Ouais. ouais, Donc déjà, rien que c'est ça, ouais. l'instruction même, l'instruction L'instruction. publique, qui finalement était beaucoup plus cohérente. Oui, là, on fait de l'instruction publique, tu vois? Mais de l'éducation, Bah, éducation, ça a un non, sens, ouais, non, ouais. non, et du coup, je pouvais plus, donc je suis toujours en lien avec le scolaire puisque les ateliers que j'anime sont à destination majoritairement des collégiens et lycéens. Mais déjà, je suis pas là tout le temps, donc moi, j'en avais marre aussi de la responsabilité de classe, parce que ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc je suis ravie de le faire. J'ai l'impression de mettre ma petite graine ou d'ajouter ma petite pierre à l'édifice sur, la transition ou une autre façon de voir le monde, avec les outils que j'utilise. Et voilà. Et puis parallèlement, je suis dans l'associatif aussi où j'ai fondé un collectif pour s'opposer à une 2 fois 2 voix puisque le vivant, le vivant, on en fait partie, mais on le détruit, évidemment. Donc voilà, j'essaie d'être en cohérence avec ce que je suis maintenant, donc préservation du vivant, changer un peu le regard de la société sur plein de choses, sur la biodiversité, sur tout ce qu'on pourrait faire, et sur tout ce qu'on nous a mis dans la tête aussi. Enfin, tu vois, j'essaie de divulguer un nouveau récit, tu vois, qui serait, pas un récit délétère pour l'espèce humaine et les autres espèces, et voilà. Et puis je suis en train d'écrire un nouveau livre qui n'aura rien à voir avec la mue, puisque là, c'est un roman, qui parle de résilience et de cochon d'Inde. Ok. Ouais, ouais. Bon. Donc tu vois, je ne m'ennuie pas. Non, je vois ça. Bah, merci beaucoup, Karine. Merci Jean-Baptiste. Est-ce que tu aurais une dernière question que je t'aurais pas posée, auquel tu aurais envie de répondre? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et tu as la réponse. Bah non, j'ai pas la réponse. Ça vaut le mystère, j'en sais rien. Je sais qu'il y a quelque chose, je sais pas ce que c'est. A priori, ça a l'air pas trop mal. Donc voilà, hâte de découvrir ça dans quelques années parce que j'ai encore plein d'expériences à vivre sur Terre, mais je viendrai te dicter des trucs si jamais j'ai encore envie d'ici là. Bah, merci beaucoup, Karine. Et puis, bah, Merci. j'invite, à lire le livre La Mue. Donc, vous trouvez dans votre librairie. Les librairies, voilà. Karine Deguens, La Mue, édition Execo. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Baptiste. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à la mue de Karine Deguens. J'espère que cette conversation vous a touché, inspiré et peut-être même ouvert de nouvelles perspectives sur la résilience, la spiritualité et notre lien au vivant. Si cet échange a résonné avec vous, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à laisser un commentaire ou à nous écrire pour continuer la discussion. Vous pouvez également retrouver La Mue aux éditions Execo dans vos librairies locales ou en ligne et plonger plus profondément dans le témoignage sincère et lumineux de Karine. Rendez-vous dans un prochain épisode pour explorer d'autres récits inspirants, des parcours de vie uniques et des réflexions qui nourrissent l'âme. En attendant, prenez soin de vous, soyez curieux et continuez à suivre le flot de la vie. À très bientôt sur le prochain épisode du podcast.